et l'équipe de match. L'engagement en ramassage pour l'équipe de Vieux-Champ. La numéro 4, malheureusement la balle n'est pas ramassée. Et c'est ramassé par la numéro 1 de Vieux-Champ, Julie, qui décide de rentrer à la maison. La tente est coéquipière. On construit doucement dans son camp, une passe est effectuée, la deuxième, la troisième. Et c'est Julie qui lance l'action, on part sur la gauche, on cherche sa coéquipière. Elle trouve la numéro qui shoot et but validé pour l'équipe de Vieux-Champ, amenant donc le score à 4-3. En faveur de l'équipe de Vieux-Champ. Donc très toujours de l'ordre pour match. Alors qu'on demande aux joueurs de se mettre en place. C'est sifflé monsieur l'arbitre, P3 en faveur de l'équipe de match. Et c'est sifflé. On effectue les 3 passes aux 30 mètres. Les 3 passes sont effectuées. L'action est lancée. C'est Clary qui a la balle, qui tente de trouver une solution. On a passé les 30 mètres. La numéro 4, Clary qui décide de rentrer à la maison. On trouve la numéro 3, Charlotte. On décide de rentrer tout au fond du terrain, suivi par la numéro 5, Lou, pour l'équipe de Vieux-Champ. La balle dans les mains de la numéro 2 de match, Alicia. Alicia qui lance la contre-attaque. La balle dans les mains de la numéro 3, Charlotte, qui décide de rentrer à la maison. Ramassé par Perry qui décide de rentrer à la maison, suivi par Julie, le numéro 1 de match de Vieux-Champ. La balle est à terre, alors qu'on essaie de ramasser. C'est sifflé par monsieur l'arbitre. La balle dans les mains de l'équipe de Vieux-Champ. Vieux-Champ aux 30 mètres, on lance la P3, les 3 passes sont effectuées, on va chercher la numéro 1 pour lancer l'attaque, c'est rattrapé, ça passe le premier de la défense, la passe on passe malheureusement sous le but, l'attaque qui n'aboutit pas, on cherche une solution coincée au boudin de l'équipe adverse. La balle dans les mains de Vieux-Champ toujours, numéro 3, on tourne aux 30 mètres, on effectue les passes, l'attaque est lancée, malheureusement, elle lui glisse des mains, la balle au sol. C'est cité par monsieur l'arbitre. L'arbitre qui siffle un contresens au ramassage, ce sera donc une pénalité en faveur de l'équipe de match. À l'endroit de la faute. Et c'est cité par monsieur l'arbitre. La balle dans les mains de match au 30 mètres, qui effectue les 3 passes. On cherche une solution, la balle sur la numéro 3, mais une grosse défense de l'équipe de Vieux-Champ, on décide de rentrer à la maison, la balle dans les mains de la numéro 3, Charlotte qui décide de rentrer tout au fond du terrain, et ça se fait par monsieur l'arbitre. La balle donc au 30 mètres pour l'équipe de Vieux-Champ, on effectue les 3 passes. On rentre dans la défense, une longue passe, ça passe sous le but et ça shoot. But validé en faveur de l'équipe de Vieux-Champ, amenant donc le score à 5-3, alors qu'il reste 5 minutes 38 dans cette deuxième mi-temps. Le lancer dans les mains de la numéro 6 de match, Bérangère qui lance, il trouve sa coéquipière et c'est pour ses côtés bleus. Côté bleu, on va se mettre au ramassage dans le sens du jeu. La balle est ramassée par Match, la numéro 5 Estelle. Estelle cherche sa coéquipière. La balle est dans le clavier.
Alors tout le monde qui passe. On décide de rentrer à la maison, la balle dans les mains de Clerville, mais la défense agressive de la numéro 2 de Vieuxchamp. On décide de rentrer tout au bout, tout au fond à la maison. La balle toujours pour Mach. Mach qui décide de rentrer. Très embêtée par la numéro 2 de Vieuxchamp. Mais elle retrouve ses coéquipières qui décident d'aller tout au fond, rentrer à la maison, d'effectuer les passes. Et c'est Clerville qui lance l'attaque sur la gauche. Ça y est, elle trouve le milieu de son et ça chute. Et c'est donc un but qui amène le score à 5-4, toujours en faveur de l'équipe de Vieuxchamp. Alors il reste 4 minutes 11 dans cette deuxième mi-temps. On va se placer à la touche, la balle dans les mains de la lanceuse, la numéro 6 de Vieuxchamp. Soleil lancé. Soleil qui lobe, ça tombe dans les mains de sa coéquipière, la numéro 5, Lou qui cherche une solution, qui trouve et ça shoot. Jacques, deux passes, ça joue. Mais non, but non valide, la balle dans les mains de Mach qui décide de contre-attaquer. Ça galope. Elle trouve sa coéquipière, malheureusement. Elle sort du terrain, la balle tombe au sol. Et c'est suffisant, monsieur l'arbitre. On demande donc aux joueurs de l'équipe de Vieuxchamp. On va les passer pour une P3 à l'endroit de la faute à côté de l'arbitre. Et c'est suffisant, monsieur l'arbitre. On effectue les 3 passes. On cherche ses coéquipières, on construit l'attaque avant de passer les 30 mètres. La balle est lancée, l'attaque est lancée dans les mains de l'équipe de Vieuxchamp, la numéro 6 qui trouve la numéro 2 au milieu de terrain. Mais, trouve Lou, mais l'attaque n'aboutit pas. On cherche encore une solution, ça passe sous les buts. On décide de rentrer à la maison pour l'équipe de Vieuxchamp, ça tourne aux 30 mètres. La balle est dans la numéro 6 qui trouve la numéro 5, 6, 1, but. On continue donc cette seconde mi-temps alors qu'il reste 2 minutes 32 avec un score de 6-4 en faveur de l'équipe de Vieuxchamp. La balle dans les mains de Laure, la lanceuse. C'est suivi par monsieur l'arbitre, rattrapé, forcé par sa coéquipière. La balle est au sol. Ramassage en faveur des Bleus. Clerville qui va tenter de ramasser ce ballon. Alors qu'il reste 2 minutes 6 dans cette seconde mi-temps, Clerville qui a la balle. Clerville qui décide de rentrer à la maison. On tente de trouver une solution. La numéro 6 de Vieuxchamp qui embête sa construction d'attaque alors que la numéro 3 cherche une solution dans l'attaque. Elle fait une passe sur la numéro 1. La numéro 10 c'est bien les validée par M. l'arbitre. Alors nouveau score à 6-5. Alors il reste 1 minute 39 dans cette seconde mi-temps. La balle dans les mains de la numéro 6 de Vieuxchamp pour une touche. Il y a le 1 vert aussi à ce moment-là. On raconte que le score est serré 6-5 alors qu'il reste 1 minute 29 dans cette seconde mi-temps. La lance touche. C'est sifflé par monsieur l'arbitre. Une coupure du couloir qui amène la balle dans les mains de l'équipe de match pour une P3 à l'endroit de la faute au niveau de l'arbitre du terrain. Mach qui décide de rentrer à la maison pour optimiser les chances de réussite. La balle dans les mains de Mach. Ça zigzag dans les cases de la défense. Clerville qui a la balle. Défense de la numéro 2 de Vieuxchamp. Clerville qui cherche une solution. Alors qu'il reste 50 secondes dans cette seconde mi-temps. La balle dans les mains de la numéro 2 qui essaie de trouver une solution. Passe le mais c'est rattrapé par Vieuxchamp. Vieuxchamp qui décide de rentrer sous ses buts pour construire l'attaque. La numéro 1 qui trouve la numéro 5. Lou qui cherche sa coéquipière, la numéro 2. Elle construit l'attaque et c'est lancé pour les 30 mètres. Ça gagne très vite dans l'axe.
passe au centre et ça shoot, but validé en faveur de l'équipe de Vieuxchamp. La balle dans les mains de la numéro 6, Bérangère au lancer. Et c'est saisi par monsieur l'arbitre. La touche, petite feinte, la touche est lancée et c'est boxé pour match. Et ce sifflet, pénalité 3 pour l'équipe de Vieuxchamp. Alors qu'il reste 4 secondes. 4 secondes, l'attaque est lancée. On va peut-être aboutir à un but, un dernier. Et c'est la fin du temps réglementaire dans cette rencontre opposant les